Soyons clairs dès le départ, Amazon KDP n'est pas mort, et il est même loin de l'être. En revanche, non, ce n'est plus aussi simple qu'avant. Ça, je vous l'accorde. La vérité, c'est qu'Amazon KDP a changé, et c'est normal. Aujourd'hui, seuls ceux qui savent s'adapter continuent de réussir. Dans cette vidéo, je vais te donner une réponse honnête, factuelle et sans pincettes à la question que tout le monde se pose. Est-ce que ça vaut encore le coup de se lancer sur Amazon KDP en 2026? C'est parti. Juste avant de démarrer vraiment la vidéo, petit rappel rapide, mais si ce genre de contenu t'aide à mieux comprendre Amazon KDP et à prendre des décisions plus lucides sur le long terme, pense à t'abonner à la chaîne. Je publie chaque semaine des vidéos pour t'aider à construire quelque chose de sérieux et durable autour de tes livres. Et reste aussi bien jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'à chaque épisode, je fais gagner 1 heure de coaching en tête-à-tête avec moi pour t'aider à faire les bons choix pour ton business KDP. Allez, trêve de bavardage, on démarre. Si tu tapes Amazon KDP sur YouTube ou même sur Google aujourd'hui, tu vas forcément tomber sur des titres du style « KDP est mort »,« La fin de l'édition, ne te lance pas, c'est trop tard ». Et contrairement à ce que certains pensent, c'est pas un hasard. Il y a de vraies raisons derrière ce discours. Mais ces raisons sont souvent très mal interprétées. La première raison, la plus évidente, c'est la concurrence. Oui, il y a beaucoup plus de concurrence qu'auparavant. Il y a beaucoup plus d'auteurs qu'avant, il y a même beaucoup plus de livres publiés chaque jour. Ça, c'est factuel, c'est normal. Plus de gens qui tentent le coup. Mais surtout, il y a plus de livres corrects qu'auparavant. Avant, honnêtement, tu pouvais te démarquer assez facilement parce que la moyenne était plutôt basse. Publier un livre OK suffisait parfois à sortir du lot. Aujourd'hui, la moyenne a monté. Elle a même explosé. Donc, forcément, ce qui marchait moyennement bien avant ne marche plus aussi facilement maintenant. Un livre propre, lisible, bien structuré, ce n'est plus un avantage concurrentiel. C'est juste le ticket d'entrée. Quand les gens voient ce qui marchait facilement auparavant, ne marche plus aussi bien aujourd'hui, ils en tirent une conclusion un petit peu trop rapide. C'est mort. Alors qu'en réalité, c'est pas que c'est mort, ce n'est pas mort. C'est juste devenu plus exigeant. La deuxième raison, c'est que le marché a aussi perdu sa naïveté. Et ça, c'est un point fondamental. Il y a quelques années, à une époque lointaine maintenant, tu pouvais publier un livre un peu bancal, avec une promesse vague et une couverture moyenne, et quand même faire des ventes. Parce qu'il y avait moins d'alternatives. Il y avait moins de livres concurrents. Pour le coup, le lecteur, il avait vraiment beaucoup moins de choix. Il cliquait plus facilement, il testait plus, il était un peu plus indulgent. Aujourd'hui, le lecteur est saturé. Il est saturé parce qu'il a le choix. Et quand le lecteur a le choix, il devient plus dur, ce qui est normal. Il a vu passer des centaines de livres, parfois très similaires. Il est juste devenu plus sélectif. Il compare davantage, il achète ce qu'il comprend le plus vite. Donc, tout ce qui est flou, tout ce qui est mal positionné ou mal présenté, se fait éjecter d'office. Et quand un auteur voit que son livre ne décolle pas, oui, c'est facile de se dire « Amazon ne me met pas en avant ». L'algorithme est contre moi, ou le marché est pourri. C'est trop facile de se dire ça. C'est la solution de facilité, donc bon. Mais ce n'est pas Amazon qui te déteste. C'est juste le marché qui a mûri. C'est le marché qui ne comprend pas ce que tu proposes. Troisième raison, beaucoup de gens confondent les méthodes faciles sont mortes avec KDP est mort. Et ça, c'est pas pareil. C'est là que la confusion, elle est énorme. Oui, les méthodes du type publier vite sans réfléchir, surfer sur une tendance sans vision, copier un livre qui marche sans comprendre pourquoi, sortir un one-shot en espérant un jackpot, tout ça fonctionne bien moins qu'avant. Parfois même plus du tout. Oui, les petites combines, les niches opportunistes sans réel travail derrière, ça tient moins longtemps. Parce que le niveau d'exigence est plus élevé. Mais ça ne veut pas dire que la plateforme est morte. Ça veut juste dire que le jeu a changé. C'est plutôt l'amateurisme qui ne passe plus. Et ça, c'est normal. Tous les marchés font ça. Comme dans tous les marchés matures, ceux qui ne veulent pas s'adapter disent que ça ne marche plus. Encore une solution de facilité pour éviter de se jeter la pierre. Quatrième raison, et celle-là on en parle beaucoup moins, mais elle explique beaucoup de vidéos pessimistes, c'est que beaucoup de gens qui disent que
KDP est mort sont tout simplement des gens qui ont mal démarré. Ils ont publié au hasard, sans méthode, sans niche claire, sans promesse lisible, sans même de vision long terme. Ils ont fait quelques ventes, alors parfois 0, puis plus rien. Et au lieu de se dire « Ok, j'ai peut-être mal joué, j'ai fait une erreur », ils se disent que le jeu est truqué. Alors c'est humain, c'est plus confortable de rejeter la faute sur la plateforme que de remettre en question sa stratégie. Mais ce n'est pas parce qu'un jeu est difficile qu'il est impossible. C'est juste qu'il demande beaucoup plus de rigueur. Et enfin, dernière raison qu'on oublie un petit peu trop souvent, le bruit médiatique. Sur YouTube, sur les réseaux, dire que KDP est mort, ça fait cliquer. C'est comme ça. Le drama attire, les titres alarmistes aussi. Donc, forcément, tu vas en voir partout. Mais voir 50 vidéos, KDP est mort, ne veut pas dire que KDP est mort. Ça veut juste dire que ce message vend bien sur YouTube. C'est une nuance énorme. Et je ne juge pas. C'est le jeu des plateformes. Moi aussi, je joue à ce jeu, bien que ce soit pas celui que je préfère. Mais c'est ainsi. Je comprends pourquoi beaucoup disent que KDP est mort. Il y a plus de concurrence, le lecteur est plus exigeant, les raccourcis y disparaissent, l'improvisation est sanctionnée. Mais la vraie conclusion, ce n'est pas que KDP est mort. La vraie conclusion, c'est que KDP est devenu un marché d'adultes. Dans un marché d'adultes, ceux qui ne s'adaptent pas souffrent. Ils vont avoir de plus en plus de mal avec le temps. Ceux qui comprennent les nouvelles règles ont encore énormément d'opportunités. Donc oui, pour certains, KDP est mort. Pour d'autres, il n'a jamais été aussi intéressant qu'aujourd'hui. Et c'est exactement ce qu'on va voir dans la suite de cette vidéo. Maintenant qu'on a compris pourquoi autant de gens disent qu'Amazon KDP est mort, il faut évidemment faire un pas de plus dans cette direction. Il faut aller un cran plus loin. Le vrai problème, c'est pas le constat, en fin de compte, c'est l'interprétation. Amazon KDP n'a pas disparu, il n'a pas fermé, il n'a pas trahi les auteurs. Ce qui a changé, ce sont les règles implicites du jeu. Beaucoup, mais alors beaucoup de gens continuent à jouer avec les règles d'hier dans un marché d'aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui a réellement changé ? Eh bien, la première grosse évolution, c'est vraiment la professionnalisation du marché. Avant, KDP, c'était vraiment un terrain d'expérimentation. Un jeu qui était assez permissif. Beaucoup de gens testaient, improvisaient, bricolaient et publiaient un peu au hasard. Aujourd'hui, c'est plus le cas. De plus en plus d'auteurs arrivent avec une vraie logique business. Des niches réfléchies, des séries cohérentes, des couvertures travaillées, des descriptions claires, des grosses stratégies de publication, etc. Résultat, si toi tu arrives encore avec une approche bricolée, tu ne te fais pas punir. Ce n'est pas Amazon qui te punit. C'est juste que tu n'existes pas. Tu n'es pas rejeté, tu n'es pas ignoré, on te range juste sous la commode. Et sur Amazon, être ignoré, c'est peut-être bien pire que d'être critiqué. Parce que quand on est critiqué, au moins on peut améliorer. Quand on est invisible, tout le monde s'en fout. Deuxième changement majeur, le lecteur a changé, il est devenu beaucoup plus exigeant. Pas parce qu'il est devenu méchant, pas parce qu'il est con, mais parce qu'il est saturé. Il voit passer des dizaines de livres par jour, parfois exactement sur les mêmes sujets, parfois avec des promesses très similaires. Il a plus de choix. Il a été déçu plus souvent aussi. Donc, il a développé un réflexe très simple. Il décide plus vite. Il ne lit plus les descriptions comme avant. Il ne te laisse plus le bénéfice du doute. Il cherche même plus de faire l'effort de comprendre. S'il ne comprend pas en quelques secondes à qui ça s'adresse, ce que ça lui apporte et pourquoi il devrait choisir ton livre plutôt qu'un autre, il passe. Et ce comportement-là, il change complètement la donne. Comme je disais, c'est pas de la méchanceté, c'est de la survie cognitive, c'est tout. D'année en année, notre attention, elle se réduit petit à petit. C'est donc normal que le secteur de l'auto-édition, même de l'édition de manière générale, en pâtisse un peu plus chaque année. On est tellement surstimulé de nos jours qu'on est obligé de réduire notre temps d'attention. Troisième évolution, et celle-là, elle fait très mal à l'ego, il n'y a plus de place pour l'amateurisme. Avant, tu pouvais vraiment apprendre en marchant sans trop de conséquences. Tu pouvais publier un truc très bancal, corriger après et quand même t'en sortir. Aujourd'hui, apprendre en marchant reste possible,
Mais à une condition, c'est d'apprendre intelligemment. C'est-à-dire tester volontairement, analyser les résultats, comprendre pourquoi ça marche ou pas et ajuster consciemment. Publier au hasard en espérant que l'algorithme fasse le boulot, ça ne fonctionne plus. Parce que Amazon met de plus en plus en avant ce qui fonctionne déjà, ce qui génère de la satisfaction lecteur, de la satisfaction client. C'est normal, c'est une entreprise, c'est pas une association caritative. Donc, si tu veux émerger, tu dois comprendre ce qui fonctionne, pas juste espérer en faire partie. On est d'accord ? Quatrième changement clé et souvent mal compris, c'est que le marketing et le positionnement sont devenus centraux. Alors, quand je dis marketing, je ne parle pas de manipulation, ok ? Je parle de clarté. Je parle de clarté de la promesse, de clarté de la cible, clarté de l'angle, d'accord ? Aujourd'hui, un livre correct, mais parfaitement positionné, vendra souvent mieux, beaucoup mieux, qu'un excellent livre mal présenté. C'est pas injuste, c'est logique, c'est tout. Le marché ne récompense pas ce qui est profond. Il récompense juste ce qui est compréhensible. Et enfin, il y a l'éléphant dans la pièce. Celui qui a fait énormément de bruit ces dernières années, l'intelligence artificielle. Oui, l'IA a changé la donne. Elle a totalement rebattu les cartes. Oui, elle a fait exploser le nombre de livres publiés. Le nombre de livres publiés en auto-édition. Oui, elle permet de produire plus vite. Mais là encore, beaucoup se trompent de combat. Le problème, c'est pas que l'IA existe. Le problème, c'est de l'utiliser sans vision, sans réflexion. En fait, elle a surtout accéléré une chose, c'est la mort des projets sans vision. Elle n'a pas remplacé la stratégie. Elle a justement rendu la stratégie indispensable. Tu peux pas te battre contre l'IA sur la quantité. Mais par contre, tu peux largement la dépasser sur, par exemple, la compréhension du lecteur, sur la cohérence de tes livres, sur la clarté, sur la vision long terme. Quand on résume tout ce qui a vraiment changé sur Amazon KDP, ce n'est plus un terrain pour l'improvisation. En fait, c'est plus un jeu de hasard. Et ce n'est plus du tout un marché indulgent. Mais par contre, en contrepartie, c'est devenu un terrain extrêmement intéressant pour ceux qui acceptent de réfléchir en système, de travailler sur le long terme et de considérer leurs livres comme de véritables actifs. Amazon KDP n'est pas devenu plus dur par méchanceté. Il est devenu plus mature. Dans un marché mature, les opportunités ne disparaissent pas. Elles changent simplement de forme. Et ceux qui comprennent les nouvelles règles ont encore énormément de cartes à jouer. Ok, maintenant qu'on a posé ce qui ne fonctionne plus, il faut aussi être honnête dans l'autre sens. Parce que sinon, on tomberait dans le discours extrêmement facile du « tout est foutu ». La réalité, c'est que oui, Amazon KDP fonctionne encore. Et même, je dirais, mieux qu'avant, pour ceux qui ont compris comment le jeu se joue aujourd'hui. La première chose qui fonctionne toujours, et qui fonctionne même de mieux en mieux, c'est vraiment le long terme. Avant, et je dirais même encore aujourd'hui, beaucoup cherchaient le coup rapide. Un livre, une niche, un pic de vente et hop, on passe à autre chose. Ce modèle-là a existé. Il a même pour le coup très bien fonctionné pendant un temps. Et il fonctionne encore. Mais aujourd'hui, ce modèle s'essouffle. Il est vraiment de plus en plus fragile, de plus en plus aléatoire et surtout de moins en moins durable. A l'inverse, ceux qui raisonnent en catalogue, en continuité, ceux qui raisonnent en progression, prennent une avance énorme sur les autres. Parce que aujourd'hui, un livre, c'est pas juste un produit isolé. C'est une brique dans un ensemble plus large. Un élément d'un système, un élément qui compose un système. Et Amazon adore ça. Amazon adore les auteurs qui publient régulièrement. Amazon adore les catalogues qui sont cohérents. Et surtout, Amazon adore quand un lecteur qui achète un livre, en achète un deuxième, puis un troisième, puis un 10e. Ce qui nous amène au deuxième point qui fonctionne encore très fort. Les séries et les univers cohérent. Que tu fasses de la fiction ou de la non-fiction, la logique, elle est exactement la même. Un lecteur satisfait ne veut pas un livre. Il veut le prochain, il veut la suite. Quand tu construis une série, une collection ou même simplement plusieurs livres qui sont logiquement liés entre eux, tu simplifies absolument tout. Tu réduis ton coût d'acquisition par client, ce qui est pas mal.
tu augmentes la valeur de chaque lecteur, tu renforces la visibilité globale de ton catalogue et surtout, tu ne repars plus de zéro à chaque nouvelle sortie. C'est génial ça, non? Pour chaque nouveau lancement dans cette collection, tu peux compter sur une partie de ton audience pour lancer le livre. Parce que Amazon favorise naturellement ce comportement. Parce qu'il est aligné avec son objectif. Garder le lecteur sur la plateforme. Et surtout, lui faire dépenser de l'argent. Troisième élément clé qui fonctionne encore et que beaucoup sous-estiment, c'est le positionnement clé. Aujourd'hui, c'est pas le livre le plus intelligent qui gagne. C'est pas non plus le plus long et c'est pas non plus le plus profond. Okay, c'est celui qui est le plus facile à comprendre. Un livre bien positionné, c'est un livre qui répond immédiatement à 3 questions dans la tête du lecteur. À qui je parle? Quel problème je résous? Pourquoi ce livre plutôt qu'un autre? Quand ces 3 réponses-là sont claires, le reste, ça devient presque secondaire. Le lecteur ne doute pas. En fait, il compare pas pendant 20 minutes. Il se dit pas « Ok, je vais réfléchir ». Non, il décide, il tranche. Et dans un marché saturé, celui qui fait gagner du temps au lecteur gagne la vente. Quatrième chose qui fonctionne encore, et même mieux qu'avant, c'est la compréhension fine du lecteur. Pas les gens en général, pas tout le monde. Un lecteur précis. Les auteurs qui réussissent aujourd'hui passent souvent plus de temps à comprendre leur lecteur qu'à écrire. Ils savent ce qui le frustre, ce qui le bloque, ce qu'il a déjà essayé, ce qu'il ne veut plus. Et quand tu écris à partir de là, à partir de ça, ton livre devient presque une évidence pour lui. T'as pas besoin de forcer. Le livre résonne directement avec lui. Le lecteur a l'impression que tu lui parles directement à lui. Et cette sensation-là, elle vaut plus que n'importe quelle technique marketing. Dernier point essentiel et probablement le plus important en 2026, le test et l'amélioration continue. Avant, publier un livre, c'était une fin. Aujourd'hui, publier, c'est un début. Les auteurs qui réussissent aujourd'hui et pour les années à venir ne cherchent pas à avoir raison du premier coup. Pas du tout. Ils cherchent à avoir des données, de la data. Ils testent une promesse, ils testent une couverture, une description, un prix, une publicité. Ils testent, ils observent et ils ajustent, ils améliorent. Et surtout, ils ne prennent pas les résultats personnellement. Un mauvais lancement, ça arrive. C'est pas un jugement sur leur valeur. Un livre qui décolle pas, ça arrive. C'est une information. Et c'est là que la vraie différence se fait. Quand tu combines une vision long terme, des séries ou des projets cohérents, un positionnement clair et une compréhension fine du lecteur et une logique de test permanent, Amazon KDP, ça devient non seulement rentable, mais ça devient aussi extrêmement puissant. Pas comme un raccourci ou même comme une promesse magique, mais comme un véritable levier de construction pour créer votre business. C'est exactement pour ça que certains disent qu'Amazon KDP est mort, pendant que d'autres construisent tranquillement, livre après livre, un business solide, durable et rentable. Amazon KDP, c'est pas une opportunité universelle. C'est pas fait pour tout le monde. Et paradoxalement, c'est probablement la meilleure nouvelle qu'on puisse vous annoncer. Parce que si Amazon KDP était facile, rapide, même accessible, sans réflexion, sans méthode et sans effort, il serait déjà saturé à un niveau absurde. Et surtout, il n'y aurait plus aucune place pour ceux qui veulent construire quelque chose de sérieux. Là, il serait vraiment mort pour le coup. En 2026, Amazon KDP, c'est encore une très bonne option, mais uniquement pour un certain type de profil. D'abord, c'est une opportunité pour ceux qui acceptent d'apprendre réellement. Pas apprendre en regardant des vidéos pendant 2 ans sans jamais rien faire. Ok ? Ça marchera pas. Mais apprendre en faisant. Publier, observer, ajuster, recommencer. Si tu cherches une validation immédiate, si tu veux être rassuré avant même d'agir, si chaque échec te fait douter de tout, alors oui, Amazon KDP va te sembler compliqué, très compliqué même. Pas impossible,
mais très franchement, mentalement épuisant. Amazon KDP fonctionne pour ceux qui voient chaque livre comme une expérience, pas comme un verdict final. Ensuite, deuxième profil, c'est une opportunité énorme pour ceux qui raisonnent en système. Pas en coup unique, pas en one shot, d'accord? Pas en je publie un livre et je verrai bien. J'attends. Les auteurs qui tiennent dans le temps ne misent jamais tout sur un seul titre. Ils construisent des collections, des séries, des univers, des logiques de catalogue. Ils savent que le premier livre ouvre la porte, le deuxième livre renforce, le troisième crédibilise et les suivants consolident. Alors oui, c'est plus lent au début, je vous l'accorde. Mais pour le coup, c'est beaucoup plus solide sur le long terme. Tes revenus vont pas faire le yo-yo tous les mois, un mois bon, un mois moins bon. Tu ne repars pas de zéro à chaque sortie. Tu construis quelque chose qui grandit avec le temps. Troisième profil pour qui Amazon KDP reste une vraie opportunité, c'est ceux qui acceptent la progression. Alors pas la progression Instagram, ok, pas la fame, pas le succès instantané. C'est pas de ça que je vous parle. Je vous parle de la vraie progression. Celle où, évidemment, les premiers résultats sont modestes. Celle où tu comprends après coup pourquoi quelque chose a marché. Celle où ton deuxième livre est objectivement meilleur que le premier. Et où le troisième commence enfin à ressembler à un projet sérieux. Donc, si tu acceptes que ton premier projet ne soit pas parfait, que ton deuxième soit meilleur et que le troisième pose de véritables bases, alors Amazon KDP, ça devient un levier extrêmement puissant pour ta liberté financière. Et enfin, et c'est peut-être le point le plus important de cette vidéo, Amazon KDP, c'est une opportunité pour ceux qui veulent construire un actif. Pas juste des ventes ponctuelles, pas juste des royalties qui montent et qui descendent. Un actif. C'est tout simplement un catalogue qui travaille pour toi, un savoir-faire que tu affines, une compréhension du marché que personne ne pourra jamais t'enlever, la capacité à imprimer de l'argent. À l'inverse, KDP, c'est pas fait pour ceux qui cherchent un raccourci, ceux qui veulent copier sans comprendre, ceux qui abandonnent au premier obstacle qu'ils croisent, ceux qui refusent de remettre en question leur manière de faire. Et c'est pas un jugement, c'est juste une réalité. La réalité de nos jours, la réalité du marché. Pour le coup, j'aurais pas eu ce même discours il y a quelques années, mais en 2026, ce serait te mentir que de dire le contraire. C'est là que je veux faire le lien avec quelque chose d'important. Si tu te reconnais dans les profils dont je viens de parler, si tu as envie de comprendre, de construire, même de raisonner sur le long terme, alors avancer seul, c'est pas forcément la meilleure option. Parce que progresser, c'est pas seulement une question d'effort. C'est une question de cadre, c'est une question de retour et de bonnes décisions prises au bon moment. Et c'est précisément pour ça que j'ai créé le cercle. Pas pour balancer des niches miracles, pas pour te vendre du rêve. Je pense qu'on se connaît assez pour ça. Mais pour te donner ce cadre, pour travailler sérieusement sur des questions importantes du style comment est-ce que Amazon KDP fonctionne aujourd'hui ? Comment structurer des projets durables qui rapportent sur le long terme? Comment prendre de meilleures décisions? Comment réellement comprendre ses lecteurs? Et surtout, comment construire un vrai business rentable autour de ces livres? Si tu veux aller plus loin que cette vidéo, si tu te reconnais dans ces profils, si tu veux arrêter d'avancer à l'aveugle et t'inscrire dans une logique sérieuse et durable, le lien du cercle est dans la description. Premier lien en description. Prends le temps d'y jeter un œil. Pas par impulsion, mais parce que ça correspond peut-être exactement à la manière dont toi, tu veux construire la suite de ton aventure sur KDP. En définitive, Amazon KDP n'est pas mort. Il n'est clairement plus aussi indulgent qu'avant. Mais ce qui a changé, ce n'est pas la plateforme, ce sont les règles du jeu. Il y a plus de concurrence, plus d'auteurs, plus de livres correctement écrits, l'IA qui chamboule le marché aussi. En fait, beaucoup de choses ont évolué en soi. Et dans ce contexte, les méthodes faciles, les raccourcis et les stratégies rapides ne fonctionnent plus. C'est fini. Ceux qui disent qu'Amazon KDP est mort
sont souvent ceux qui n'ont pas adapté leur manière de travailler à ce nouveau niveau d'exigence. Aujourd'hui, Amazon KDP fonctionne toujours très bien pour tous ces auteurs qui raisonnent sur le long terme, qui construisent des séries, qui comprennent leurs lecteurs et qui acceptent de tester, d'ajuster et d'améliorer continuellement leurs projets. Donc, la vraie question n'est pas est-ce que Amazon KDP marche encore en 2026 et pour les années à venir? La vraie question c'est est-ce que toi, tu es prêt à t'adapter à la manière dont Amazon KDP fonctionne aujourd'hui? Si tu cherches encore des raccourcis, c'est clairement pas pour toi. Mais si tu es prêt à construire intelligemment, à apprendre et à penser en système, alors oui, Amazon KDP reste une vraie opportunité rentable sur le long terme. Et j'insiste bien sur le long terme. Maintenant, j'aimerais savoir, après avoir vu cette vidéo, comment est-ce que tu te positionnes par rapport à KDP aujourd'hui? Est-ce que tu te dis que ce n'est peut-être pas pour moi? Ou que tu dois clairement changer ton approche? Ou même que tu es prêt à t'engager sérieusement sur le long terme? Tu sais ce qu'il te reste à faire? Dis-le moi en commentaire. N'hésite vraiment pas. Je lis absolument tout et surtout ça m'aide à orienter les prochaines vidéos pour ceux qui veulent vraiment construire quelque chose de durable et rentable en auto-édition. On arrive maintenant au moment du fameux tirage au sort de Stan. Le grand gagnant de cette semaine qui remporte 1 heure de coaching privé avec moi est, roulement de tambour, tadam! Félicitations à toi. Tu peux me contacter à l'adresse mail qui s'affiche juste ici et on prendra le temps de discuter ensemble de ta situation et de tes prochaines décisions sur Amazon KDP. Pour les autres, vous le savez, pas d'inquiétude. À chaque vidéo, une nouvelle heure de coaching est remise en jeu. Pour participer, franchement, c'est super simple. Il faut être abonné à la chaîne, liker la vidéo et me laisser un commentaire. Ton nom sera automatiquement pris en compte pour le prochain tirage au sort qui aura lieu la semaine prochaine. Alors à vos claviers. En tout cas, merci d'être resté avec moi jusqu'au bout. Retiens bien que Amazon KDP, ce n'est pas un raccourci comme tout business, mais c'est un levier puissant pour ceux qui sont prêts à apprendre, à s'adapter et à construire dans le temps. Si tu fais partie de ceux-là, alors tu es exactement au bon endroit. On se retrouve la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. Salut!